plaisir de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on va faire des tutos pour célébrer le printemps. Pour cela, j'ai décidé de ressortir ma petite couronne et de vous proposer 5 voire 6 do it yourself faciles à faire. Et je me suis inspirée de tout ce qu'on peut trouver dans les grandes enseignes et aussi du site Tumblr. On va commencer tout de suite par la petite boîte chat. Tu vas bien? Bon, on va commencer par toi. C'est parti! Vous allez avoir besoin d'un emballage en carton et vous allez dessiner dessus des oreilles de chat. Au niveau des oreilles, sur les 3 autres côtés de la boîte, vous allez tracer des traits. Et découper. Vous allez peindre l'extérieur de la boîte avec de la peinture blanche et vous allez mettre au minimum 2 couches. Avec un crayon gris, vous allez tracer les yeux du chat et une fois que vous êtes satisfait, vous allez prendre un feutre indélébile ou un feutre Posca et repasser par-dessus. J'ai décidé d'épaissir un peu plus les yeux et de créer des pommettes juste en dessous avec un feutre rose. Pour finir, je peins l'intérieur avec de la peinture verte, j'utilise 2 couches. Voici le résultat et comme quoi avec 3 fois rien, on peut vraiment faire des trucs super sympas. Voici mon coup de cœur, on va donner un effet dégradé rose et doré à des pots en verre. Donc vous allez peindre en doré, chromé un pot en verre. Ici de la peinture en spray mais vous n'êtes pas obligé. Par contre pour l'étape suivante il en faut une. Donc j'en ai pris une rose et on va peindre de manière dégradée. Donc on va mettre beaucoup de couleurs sur la base du pot en verre. Et on va répartir progressivement la couleur vers le haut en appuyant de moins en moins. Et vous faites exactement la même chose pour tous les côtés. Voici le résultat une fois que tout est sec et maintenant on va passer au pot pailleté. Vous allez appliquer du vernis-colle ou de la colle très liquide sur une face de votre pot. Vous allez saupoudrer votre pot avec des paillettes. Et une fois que c'est fait, tapotez par-dessus, c'est très important pour bien coller les paillettes sur la surface. Vous faites exactement la même chose pour tous les côtés. Laissez sécher toute une soirée et n'oubliez pas de peindre le couvercle si vous le voulez. Pour que les paillettes ne s'en aillent plus du tout, vous allez prendre soit de la peinture transparente un peu pailletée comme j'ai, sinon de la colle transparente ou bien du vernis. Si vous mettez de la colle blanche ou du vernis blanc, les paillettes seront moins éclatantes. Et voici le résultat. Je vais vous montrer comment customiser une boîte comme ça. Alors ma caméra a très mal filmé le tuto, je pense qu'elle commence à vieillir, elle n'a plus trop bien fonctionné, mais dans les grandes lignes vous allez comprendre. Je vais prendre une boîte en bois et la peindre en blanc avec soit de la peinture à la craie ou avec de la peinture standard et mettez au minimum 2 couches. Je vais peindre un côté de la boîte en rose et pour délimiter la partie, je vais mettre du masking tape au milieu. N'oubliez pas aussi de peindre les côtés. Je prends un stylo colle et on applique un petit peu partout sur la boîte. Vous pouvez faire la même chose, il me semble, avec du vernis-colle et un pinceau. J'attends que la colle sèche au moins 1 minute et je vais prendre des feuilles de transfert que je vais mettre sur les zones où j'ai mis de la colle. J'appuie par-dessus. Et la couleur va se transférer sur la boîte. Je suis bien consciente que certains n'ont pas ce matériel chez soi, mais cela peut vous donner des idées et donc j'avais envie de vous faire partager cette technique. Et de l'autre côté de la boîte, je vais tout simplement coller un stickers à effet marbre. Je vais découper un bout de stickers qui sera largement bien plus grand que la boîte pour ne pas avoir de surprise. N'oubliez pas qu'on va aussi le coller sur les côtés. Une fois que c'est fait, je vais retirer l'opercule protectrice et le coller un petit peu de travers sur ma boîte. Et je vais aussi le couper sur les côtés et n'hésitez pas à enlever le surplus de stickers si vous en avez trop. Avec un cutter, je vais faire une entaille au niveau d'ouverture de la boîte. Vous décorez l'intérieur de la boîte comme vous souhaitez, donc moi je vous laisse regarder comment j'ai fait et puis voilà. Pour créer cette décoration murale Hello en fil de fer, vous allez scotcher 2 feuilles ensemble pour avoir beaucoup de zones d'écriture. Maintenant, écrivez le mot que vous souhaitez, donc moi j'ai décidé d'écrire Hello. Prenez du fil en aluminium et vous allez le plier en fonction du mot que vous avez écrit, donc c'est plus facile de suivre en fait votre écriture, ça rend les choses moins compliquées pour le pliage. Donc je vous laisse regarder en image, vous comprendrez mieux. Une fois que c'est terminé, vous coupez le fil et vous allez tout simplement le peindre avec de la peinture standard ou en bombe. Et voici le résultat.
Pour créer ce nuage pour mettre vos bijoux ou tout simplement en dessous de verre, vous allez dessiner un nuage sur un bout de papier que vous allez découper. Faites une boule avec la moitié d'un paquet de Fimo, prenez n'importe quel style, n'importe quelle couleur, vous pouvez même prendre de la couleur mélangée et vous allez l'aplatir. Une fois que c'est fait, vous allez mettre votre nuage par-dessus et vous allez découper avec un cutter les contours. Pour donner une forme arrondie à votre nuage, vous allez le mettre à l'intérieur d'un vase ou d'un pot et vous allez le mettre au four pendant 20 minutes à 110 degrés. Adoucir les côtés avec une lime et vous allez le peindre de n'importe quelle couleur, donc utilisez n'importe quel style de peinture et une fois que c'est sec, vous allez dessiner par-dessus les yeux de votre nuage, alors soit avec un feutre indélébile, sinon un feutre Posca et on va aussi créer les petites pommettes. J'ai pris de la peinture dorée que je vais appliquer sur tous les rebords de mon nuage. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Moi, c'est vraiment une saison qui m'inspire. J'ai vraiment pris plaisir à faire ces tutos. N'hésitez pas à me dire en commentaire lesquels vous préférez. Je suis toujours curieuse de le savoir. En plus, ça me permet aussi de vous proposer d'autres tutos plus en adéquation avec ce que vous aimez. Le but, en fait, c'est que ça vous plaise, que je vous propose des trucs qui vous intéressent. Si tu reproduis un de mes tutos, n'hésite pas à mettre le hashtag IsNatInspire sur Instagram ou Twitter. Comme ça, je peux aller voir ta création, laisser un like et un commentaire. Et c'est toujours un plaisir de voir ce que tu as fait. N'hésite pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc, je suis active quotidiennement, surtout sur Snapchat, donc tu as les liens ici et en barre d'infos, et à t'abonner à ma chaîne pour ne rater plus aucune de mes vidéos et appuyer sur la petite cloche pour avoir la notification dès qu'une vidéo sort sur ton portable et ta tablette. Je te fais d'énormes bisous, à bientôt.